Bonjour et bienvenue dans la tente rouge des 13 mets originelles où je suis heureuse d'accueillir Damien, X-Coolation. Bonjour Damien, Bonjour Julia, merci de me recevoir. avec qui nous allons discuter aujourd'hui des 13 mères originelles, de celle qui pèse la vérité, la mère du clan du mois de mars, et du tabac et de la médecine du tabac. Alors avant de commencer, je voulais un peu vous parler un peu de l'ambiance dans laquelle se trouve cette mère de clan dans la tribu. Donc c'est un enseignement amérindien qui a été transmis de génération en génération entre femmes. Et donc, il nous apprend à chaque cycle lunaire, voilà, sur la route de médecine, rencontrer les mères de clan qui vont nous apporter des dons, des qualités à incarner sur Terre. Et donc, celle qui pèse la vérité, c'est la mère de la justice. Donc, elle se trouve confrontée dans la tribu à un conflit entre deux femmes de la tribu qui impacte l'ensemble. Et on va voir que ici, il est question des blessures de Lise Bourbeau, donc ici le rejet d'un côté, et puis l'abandon de l'autre. Et puis aussi, il y a bien sûr les blessures d'injustice, les blessures d'humiliation qui sont évoquées dans ce conte. Donc le rôle de cette mère de clan va être de rentrer en elle-même, de rentrer en relation avec l'esprit du tabac au travers de toutes les directions de la roue de médecine pour avoir une réponse pour cette tribu. Ce n'est pas un châtiment, il s'agit plutôt de trouver l'acte psychomagique qui va amener la guérison dans la tribu. Alors cette mère de clan, elle a comme animal totem la chouette blanche. La chouette blanche aide à voir dans le noir, dans l'obscurité, et elle nous donne le don de clairvoyance. Donc souvent, on va voir au travers des contes que les mères de clan vont rencontrer plusieurs animaux, des esprits, qui vont les aider sur leur chemin. Euh, à travers cette expérience, elle va rentrer dans la roue de médecine en prenant ce tabac, en invoquant le tabac chaque jour, pendant donc 4 jours, à l'est, au sud, à l'ouest, au nord. Et puis ensuite, elle invoquera le ciel, la terre, et elle ira à l'intérieur d'elle-même. Donc on voit que c'est une mère qui nous montre qu'il faut du temps, il faut nous laisser du temps pour avoir les réponses, pour trouver les réponses en nous. Donc je vais vous lire juste l'extrait du passage du conte dans lequel elle va prendre ce tabac, pour nous mettre dans l'ambiance. Hop. Pour voir au-delà des illusions brumeuses de cette délicate situation, celle qui pèse la vérité s'était orientée en direction de l'Est, à l'aube du premier jour de son processus de prise de décision. Elle avait offert la pipe à Grand-Père Soleil et avait demandé la clarté et la lumière spirituelle. Puis elle avait rendu grâce pour le don de clairvoyance et pour le sentiment juste que le vent de l'Est lui enverrait, se préparant concrètement à recevoir son message en ouvrant pour cela l'espace de son cœur. Ensuite, elle avait chargé la pipe et s'était assise en Tioé, la tranquillité, pour faire un par le souffle, en fumant, avec les esprits de chacun des proches convoqués par le tabac. À chaque bouffée, elle sentait la médecine ainsi que la force des esprits de l'Est pénétrer dans son corps. La fumée, qui s'élevait de la pipe, flottait vers le ciel, créant un remous dans le vent d'Est et lui apportait la lucidité qu'elle souhaitait. Le vent de l'Est lui rappela que lorsque la clairvoyance est recherchée dans un amour inconditionnel, la lumière de Grand-Père Soleil vient illuminer la capacité du chercheur à embrasser une vision élargie de la situation sans aucun préjugé. Donc une fois que cette mère de clan va invoquer toutes ces directions, ce que je reçois de l'enseignement, ce cycle lunaire, c'est que vraiment, il va falloir du temps en nous-mêmes pour avoir ces réponses et qu'effectivement, on va avoir tendance à s'identifier à nos histoires. Et que prendre du temps pour poser un acte, pour se libérer de ces conditionnements, va nous amener à avoir une autre perception de la vie. Alors, effectivement, ici, la sanction qui va être amenée, alors j'aime pas trop le mot sanction, mais en tout cas,
la punition qui va arriver pour que ces deux femmes retrouvent l'équilibre dans la tribu, c'est que l'une des deux, qui est la rapporteuse, qui est celle qui parle tout le temps, qui cherche l'attention, va devoir se taire pendant un cycle lunaire, pendant même plusieurs cycles lunaires, je crois pendant une année, et l'autre va devoir accomplir des missions dans la tribu pour se libérer de ses peurs. Donc à travers cet acte, ces deux actes-là, qui sont quand même assez longs, qui durent sur une année, les deux femmes vont pouvoir se guérir les deux et voir les endroits où leurs blessures font miroir et libérer leurs blessures et se guérir et ramener la paix dans la tribu. Voilà, donc c'est assez puissant de voir comme cet enseignement amène à cet niveau de conscience. Et j'aime beaucoup aussi comme animal, comme esprit totem, en fait, la corneille. La corneille qui est la médecine de la loi divine, qui aide aussi justement à pas être au niveau du bien, du mal, de voir les choses de cet angle de vue-là, mais plutôt de voir les choses du niveau de la loi divine, d'avoir du recul sur les choses. Alors, dans le livre Les cartes médecine, qui a été aussi transmis par Jamissam, où on est en relation avec les esprits des animaux, qui est vraiment un livre magnifique, il y a la corneille. Et je vais juste vous lire ce passage-là. Si la corneille s'est présentée dans votre tirage, arrêtez-vous et réfléchissez à la façon dont vous recevez et percevez les lois du grand esprit par rapport aux lois de l'humanité. La médecine de la corneille est source première d'une plus haute vérité sur le bien et le mal que celle qu'indiquent les lois créées par les humains. Avec la médecine de la corneille, vous parlez d'une voie puissante pour tenter de résoudre des questions qui vous semblent peu harmonieuses, peu équilibrées, détraquées ou injustes. Voilà ce que je voulais poser par rapport à cette mère de clan. Et donc, je voulais poser des questions à Damien, qui va en résonance avec cette sagesse du tabac. Je voulais savoir, justement, toi qui connais bien cette médecine, euh, est-ce qu'il est important... Comment tu es rentré en relation avec le tabac et comment tu utilises le tabac dans ta vie quotidienne, Damien? Hum, Alors, comme beaucoup de médecines, je pense que des fois, enfin, pour moi, elle est venue de manière un peu inconsciente. Elle s'est présentée au fur et à mesure à moi. Euh, le souvenir le plus concret que j'en ai, c'est quand j'ai commencé un peu ma route dans l'univers un peu du chamanisme, où j'ai rencontré une pipe, un grand-père, taillé dans un bois, et où j'ai trouvé cette pipe vraiment magnifique. J'ai été vraiment attiré par ça, sans trop avoir à cette époque-là d'informations ou de connaissances sur le tabac sacré en règle générale. Et par la suite, quand j'ai commencé à voyager pour un long périple en Amérique latine et centrale, euh, j'ai pu rencontrer plus profondément cette médecine. Alors, j'ai été aussi initié à une tradition du bouti gabonais, où j'ai pu voir qu'effectivement, le tabac avait un lien dans sa capacité à connecter entre le monde physique et le monde de l'invisible, où il l'utilisait de manière cérémoniale pour aider à cette connexion. Et puis, par la suite, quand j'ai commencé à voyager en Colombie, j'ai rencontré donc un ami colombien avec qui moi et des amis, on a longuement travaillé autour du tabac et de la fabrication du râpé. On a eu voilà, cette chance de prendre ce temps de fabriquer un râpé. Et d'ailleurs, qu'on a fini ensemble lors d'une cérémonie d'ayahuasca. Et durant cette même cérémonie, c'est l'esprit de l'ayahuasca qui a commencé à me guider à travers l'utilisation du cigare et de la fumée du tabac afin de me purifier, me nettoyer, euh, m'ancrer et me connecter à cette énergie-là. Par la suite, du coup, j'ai
durant la suite de mon voyage, j'ai rencontré diverses personnes, alors chaman, maître, guide, on peut leur donner l'étiquette qu'on veut, mais qui m'ont apporté en fait une continuité sur cette transmission du tabac et beaucoup à travers le râpé en fait que j'ai commencé à- avec lequel j'ai commencé à travailler très régulièrement. Hmm. Et est-ce que du coup, tu as vu dans les tribus ou dans les lieux dans lesquels tu étais que le tabac peut être utilisé de cette façon-là? Comment il est utilisé pour apporter justement un équilibre à la tribu ou Ah, alors, à la vie? Hmm. mhm. C'est vrai que c'est vrai que le tabac en fait c'est une médecine qui ancre. Donc, qui permet de vraiment recentrer le râpé. Ça permet vraiment d'expulser toutes les énergies qui ne sont plus nécessaires, qui ne nous appartiennent pas, nettoyer le mental, hein. On travaille vraiment, ça nettoie le mental, ça recentre, ça ancre. Du coup, ça nous ramène vraiment dans l'instant présent, dans nos sensations, dans ce qu'on ressent ici et maintenant. Et du coup, c'est aussi une médecine de la parole, en fait. C'est vrai que avant de converser avec quelqu'un, voilà, on va pouvoir prendre un râpé, comme ça on se recentre, on n'est plus dans ce qu'on était avant, on n'est plus dans une projection, on est juste dans l'instant présent et la discussion avec quelqu'un. Et du coup, à ce moment-là, on est centré, on est dans notre cœur et du coup, on peut vraiment parler de manière claire avec notre vérité. Et d'ailleurs, juste pour faire un petit point par rapport à ça, c'est vrai que même si c'est un aspect un peu patriarcal, mais dans notre société, c'est vrai que à l'époque, on avait aussi des fumoirs et voilà, on pouvait fumer la pipe, fumer le cigare, et c'était des lieux où on discutait les affaires, on discutait de ce qui se passait dans nos vies. Alors, bon, bien sûr, voilà, c'est cet aspect patriarcal qui était présent dans notre société, mais c'est quelque chose qu'on peut voir qui a toujours eu lieu, en fait, peu importe les traditions. Et est-ce que du coup, il est important, avant d'invoquer le tabac, de lui poser une question, d'être vraiment très clair au niveau de nos intentions pour justement, comme celle qui pèse la vérité, avoir une réponse à la décision qu'elle doit prendre? Eh bien, j'ai la croyance personnelle que c'est quelque chose qui est bon d'avoir, en fait, avec tout. C'est-à-dire, si je n'ai pas de questions claires, je n'aurai pas de réponse claire. Tout comme dans une conversation avec toi, par exemple. Si tu ne me poses pas aujourd'hui, par exemple, une question claire, euh, bah, tu n'auras pas vraiment une réponse claire. Du coup, avec une médecine, pour moi, c'est la même chose, même si ça touche à l'ordre de quelque chose qui est moins matériel par rapport à la croyance de certains. Euh, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui nous guide dans l'invisible. Du coup, c'est un esprit auquel on peut parler et qui, du coup, à travers son utilisation, euh, à travers ce rituel en fait qu'on crée, de poser une question, on peut du coup avoir une réponse. Et plus ma question sera claire, plus ma réponse le sera aussi. Hmm. Et je voulais savoir aussi, du coup, si tu as une autre relation avec d'autres plantes et comment ça s'est alchimisé tout ça en toi. Hmm. Alors sur mon chemin, j'ai eu la chance et l'appel de travailler avec différentes plantes. Euh, mais celle qui aujourd'hui, en tout cas, prend la plus grosse place, c'est la médecine du cacao. Du coup, la médecine du cacao, c'est vraiment celle qui est venue à moi de manière très douce, très simple, c'est-à-dire que c'est à travers l'enseignement et la rencontre d'un maître avec qui j'ai vécu, qui lui n'était pas forcément connecté directement à cette médecine, que j'ai eu la chance
par ses propositions de travailler avec elle et d'expérimenter, tel un alchimiste, cette médecine qui a commencé vraiment en fait par un appel de moi-même et une volonté de travailler avec elle. Euh, je crois que c'est vraiment la médecine avec laquelle je peux dire que je me suis senti appelé de l'intérieur parce que j'ai commencé à m'intéresser à voilà, acheter une pierre à moller, c'est une ancienne pierre maya pour pouvoir venir travailler vraiment le cacao de sa fève à sa transformation, avec tout l'aspect méditatif que ça peut avoir, puis aussi de bah, l'alchimie des différentes plantes qu'on peut associer pour en faire une potion qui vient nourrir le corps, le cœur et l'âme à travers son utilisation. Oui, et d'ailleurs, il y avait un peu le tabac, c'était un peu une médecine masculine, un peu plus que, et il y a certaines qui sont plus féminines ou qu'on peut alchimiser aussi de cette façon-là. Oui, tout à fait, oui. Mm, Euh, bah, par exemple, l'ayahuasca est une plante qui fonctionne très bien avec l'esprit du tabac, parce que c'est la grand-mère et le grand-père. Euh, mm, bon, bah, dans le cacao, pareil, c'est une médecine féminine, c'est Ish, hein, Ish cacao. Euh, le féminin voilà, qui vient nous apporter son cœur et sa sagesse et sa douceur euh, mm, avec force dans son amertume. Euh, mm. ouais. Oui, dans le féminin, on est plus dans l'intériorisation et dans le masculin, dans la concrétisation. Donc le tabac, ça va plus être une médecine d'action, d'ancrage, que peut-être d'autres plantes qui sont plus vers des réceptivités. Ou, je sais pas. Oui, alors après, Mm, comme je le disais, l'alchimie, c'est vrai, mm, euh, bah, le tabac, c'est un peu comme le cacao. Euh, chacun peut avoir mm, sa, un peu ses recettes, ses potions. Hein, mm, quand on regarde le cacao au Mexique, il y avait des préparations à base de maïs. Ils utilisaient la cendre pour remplacer le citron qui permet d'avoir un effet alcalin sur le cacao qui permet à la théobromine de pouvoir être mieux digérée par le corps. Voilà, donc c'est vrai que moi, par exemple, à travers différentes rencontres, différents chamans, j'ai pu recevoir voilà, des secrets de fabrication de plantes à utiliser avec, à mélanger. Mais j'en ai fait moi-même aussi, au fond, ma propre alchimie. Et mm, aujourd'hui, bah, le tabac, c'est pareil à travers le râpé. Par exemple, on peut avoir un râpé qui est 100% tabac, mais la plupart des râpés qu'on va trouver, ce sont des alchimies avec différentes plantes qui vont permettre de lui donner, à travers l'ancrage, bah, une ouverture du cœur, un nettoyage, un renforcement du système immunitaire ou alors une connexion à l'ouverture du chakra couronne. Donc, pareillement, en fait, lui aussi, il peut être alchimisé en fait pour apporter bah, différents bienfaits, mais malgré tout, il garde une base effectivement masculine, on pourrait dire. mm, mm. Et enfin, j'avais une question par rapport à la roue de médecine, qui est donc très présent dans le conte de Celle qui pèse la vérité, qui l'utilise à chaque jour pour s'éclairer, pour mieux comprendre la situation. Je voulais savoir si toi, tu utilisais la roue de médecine et si dans les propositions aussi que tu fais, parce que tu proposes aussi donc des cérémonies au public, dans laquelle on va rentrer dans cet espace du tabac, de ces plantes et de la roue de médecine. Hum. Alors c'est vrai que pour moi, la rencontre avec la roue de médecine, elle s'est faite d'une intention que j'avais déjà posée quand j'étais en France. Euh, Avant même de fabriquer mon propre tambour, j'étais vraiment dans cette connexion. En fait, il y avait cette envie déjà aussi de travailler sans forcément travailler avec des médecines à l'époque, mais du coup de
tambour a été pour moi une vraie révélation. Et du coup, j'ai fabriqué mon tambour quand j'étais en France. Et ensuite, je suis parti avec mon fidèle compagnon sur les routes d'Amérique latine. Et j'ai eu la chance de rencontrer un mentor avec qui j'ai pu vivre. Et c'était quelque chose d'assez intéressant parce que quand j'ai commencé à vivre avec lui, ça a été une semaine de jeûne en silence qui ont donné suite à travailler avec le Kambo, donc qui a permis de nettoyer vraiment mon corps en profondeur, puis avec le Bufo, afin voilà, de reconnecter mon être à cette conscience de qu'est-ce que mon âme. Mais surtout, ça a été pour moi la vision d'un nettoyage, d'une purge un peu, pour ensuite pouvoir réharmoniser et venir remplir en fait de nouvelles choses ce que j'étais. Et du coup, de faire cette rencontre avec la roue de médecine au tambour, qui m'a permis de travailler avec les directions, mais du coup les éléments, et du coup les élémentaires, les animaux, les plantes et les minéraux, donc tous ces esprits en fait qui, une fois qu'on les a rencontrés, qui peuvent nous guider, moi, il y en a certains qui m'ont amené même à rencontrer différentes personnes, d'autres alchimistes en fait, grâce à ces visions et, euh, et en fait à se retrouver au centre de cette roue. Et en étant au centre, en fait, on recrée l'équilibre euh, intérieur. Et du coup, voilà, on peut. Enfin, moi, je me suis senti en fait plus à même de pouvoir avancer et quand on commence à être vraiment au centre, on peut plus facilement ensuite voir les déséquilibres qui peuvent Mm. venir. Et du coup, toujours venir retravailler sur ces éléments euh, pour se recentrer et continuer notre cheminement. Mm. Et effectivement, comme tu le disais, oui, c'est quelque chose, donc, travailler avec les éléments, voilà, si je devais donc donner une étiquette aujourd'hui à qui je suis, j'aime bien dire que je suis alchimiste parce que c'est ce travail, en fait, d'expérimentation, c'est de vivre des expériences et qu'à travers elles, en fait, on puisse construire des choses. Et du coup, à travers ce que je propose, il y a cette idée, en fait, d'exploration des éléments, des différents éléments, que ce soit voilà, dans l'intérieur, connecté à notre intuition, mais aussi dans le corps, dans l'ouverture de la voix, dans la danse, dans le voyage chamanique, voilà, dans tout ce qui en fait peut nous amener à nous permettre de nous connecter plus profondément à nous-mêmes, Mm. euh, pour ensuite voilà, être le plus en lien à notre propre vérité. Avoir plus de clarté par rapport à des choses qui peuvent nous prendre dans le drama de la matière et puis un coup avoir un petit peu plus de recul et voir la situation un peu de plus haut. Exactement. Ouais, C'est c'est vraiment ça. on a C'est vraiment la... sur les choses, de voir les choses euh, avec de la distance, parce que la vérité, euh, voilà, moi je suis assez lié à cette notion de justice, hein, dans le tarot, la justice, la balance, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir, dans le sens où l'impartialité, l'équité, c'est pas ce qui nous arrange. Du coup, la vérité, parfois, est difficile à, à accepter parce que c'est une part de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir. Euh, et l'idée, c'est d'arriver à mettre en lumière, à mettre de la conscience sur ça avec, avec douceur et amour. Oui, c'est ça. C'est ce que nous transmet aussi cette mère de clan, accepter la vérité et s'engager aussi envers soi, s'engager pour créer, pour incarner sur Terre ce qu'on est venu faire. Mm, mm. C'est parfait. Eh ben, je te remercie, Damien, pour tout cet éclairage en résonance avec celle qui pèse la vérité. Donc, tu vas être ici dans la tente rouge des 13 mets originelles tout ce cycle.
avec celle qui pèse la vérité. Donc, si jamais ça vibre en vous et si vous avez envie d'expérimenter, n'hésitez pas. Je vais mettre sous la vidéo tous les liens de ce que l'on propose. Et puis avec joie, de célébrer avec vous celle qui pèse la vérité et cette vibration du tabac, du cacao, de toutes ces médecines. Hmm. Ouais, on a vraiment créé cet espace ensemble et on est très heureux de pouvoir vous accueillir dans cet espace d'amour. Hmm. Merci beaucoup. À Merci. bientôt.